Togolais et Camerounais, saviez-vous qu'il y a des similitudes historiques entre vous? Vous savez pas? Asseyez-vous alors. Le Togo et le Cameroun sont deux pays qui ont été premièrement administrés par l'Allemagne. Après la conférence de Berlin, quand les Européens décidaient de prendre chacun une part dans l'Afrique, le Togo et le Cameroun appartenaient, Ivoirien. Non, tu es trop fort. vous voyez aujourd'hui sur la carte. Mais seulement en 1914, l'Allemagne perd la guerre et donc les alliés, la France, la Grande-Bretagne, remportent la guerre et de ce fait, ils se repartagent les anciennes colonies allemandes. Quand ils repartagent les anciennes colonies allemandes, du coup, la France et la Grande-Bretagne, je sais pas pour quelle raison, se divisent le Cameroun et le Togo en deux. Et de la même façon, au Togo et au Cameroun, les Français avaient la plus grosse part et les Anglais avaient toujours la plus petite part. Et comme certains le savent sans doute, le Cameroun est un pays bilingue aujourd'hui. L'anglais et le français sont les deux langues nationales. Il y a toujours une partie dite anglophone et une partie dite francophone. Du moins des parties où le français et l'anglais sont plus parlés que l'autre. Au Togo donc aujourd'hui on ne parle que français, vous me demandez donc pourquoi. Simplement donc les différences de trajectoire se font lors de la décolonisation. Je vous l'ai déjà dit, le Cameroun a mené une guerre, une lutte armée contre l'armée coloniale française pour avoir son indépendance. Et parmi donc les revendications faites par l'UPC qui était le parti indépendantiste du Cameroun, il y avait l'unification immédiate du Cameroun. Donc après les assassinats des leaders de l'UPC, le Cameroun francophone devient donc indépendant en 1960 comme vous le savez sans doute. Et en 61 donc un an plus tard, on saisit donc les Camerounais par un référendum, on leur demande si oui ou non ils veulent s'unir. Et ils décident par le référendum de saisir le oui. Pas tout le Cameroun, encore une fois, une partie du Cameroun anglophone décide de s'unir et donc ils ont créé le Cameroun actuel que vous connaissez. L'autre partie du Cameroun qui a dit non, c'est associé au Nigeria. Donc il y a une partie du Cameroun, enfin une partie qui était avant camerounaise, Cameroun anglophone, qui est aujourd'hui le Nigeria. Du côté du Togo, il y a aussi eu un référendum. On a posé la question aux Togolais britanniques, si je peux les appeler comme ça, de savoir est-ce qu'ils veulent s'associer plutôt au Togo français ou alors au Ghana. Dans la grande majorité, ils ont choisi de s'allier au Ghana. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui au Togo, on ne parle que français. La partie togolaise que vous voyez aujourd'hui n'est que francophone. Parce que simplement les Togolais du côté britannique ont décidé de s'allier au Ghana. Donc en 1960, le Togo français, le Togo francophone devient donc indépendant, entre guillemets. Son indépendance est proclamée par son leader de l'époque qui était Sylvanus Olympio et qui lui aussi quelques années après se fait assassiner. Si vous voulez aussi qu'on parle de lui en commentaire, vous me le dites. Donc voilà deux pays qui ont des similitudes historiques mais des trajectoires finales différentes. En commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Comme vous savez déjà ici, on est ensemble, ou bien